ce retard. Aïe. Aïe. Donc voilà, je suis vraiment désolé pour ce retard de vidéo. Parce que j'avais des trucs perso, voilà, j'avais ma vie privée à côté, bref. Et voilà quoi, je suis désolé. Mais par contre, ça m'a pas empêché d'aller voir des films. Du coup, on va faire aujourd'hui une double critique. Alors, on va faire un bilan de tout ça. Je vais faire une double critique aujourd'hui. Après, normalement, les vidéos, ça va continuer comme d'habitude. J'irai voir les films comme d'habitude. Je vous ferai une critique comme d'habitude. Alors, aujourd'hui, c'est double critique. Et mon système de vidéo a tout changé. Je mettrai plus l'info. Ouais, vous m'avez compris. Je mettrai plus l'intro de début quand je présente des films. Et j'ai fait ça un peu plus propre, on va dire. Qui veut dire, je vais faire des transitions, etc. Infos, avis et notes. Donc voilà. Donc on va parler, voilà, des films. Du coup, on va parler comme premier film, La planète des singes. La planète des singes suprématie. Alors, La planète des singes suprématie. Réalisé par Matt Reeves, ouais, j'arrive jamais à appeler les noms en anglais. Alors réalisé par Matt Reeves, c'est un film science-fiction drame. Comme acteur principal, Andy Serkis qui joue César, qui a fait aussi King Kong, Gollum, et qu'on va voir prochainement dans Black Panther. Après on a Woody Harrelson, le colonel qu'on a vu dans comment il s'appelle déjà ce film avec les magiciens. J'ai complètement oublié le nom, mais je vais vous mettre l'affiche ici. Et on a Amelia Miller qui joue la petite gamine muette que les singes ont récupérée. Donc voilà pour les acteurs. Alors maintenant je vais vous faire un bref résumé de l'histoire. Donc La planète des singes suprématie, c'est l'histoire des humains qui veulent supprimer complètement les singes. Là ça y est, les humains ils sont à fond pour supprimer tous les singes. Donc là voilà, il y aura un combat entre les singes, les humains, il y aura de l'infiltration, etc. Donc César il va essayer, voilà, de, comment dire, j'essaie pas trop de vous spoiler. Il va essayer de sauver d'autres singes. Voilà. Donc ça va être vraiment le combat entre les singes et les humains. Il y a de l'explosion, il y a tout ce que vous voulez. Donc voilà, c'est voilà. Je sais pas comment vous dire. Voilà, bref résumé de l'histoire. Mes avis par rapport au film. Alors mes avis, super beau film. Super beau film, il n'y a rien à dire. Super beau film. Comment on voit, je sais pas, de l'action, il y a tout ce qu'on voit dans les bandes annonces quoi. Voilà, il n'y a rien à... Tout ce qu'il nous avait dit dans les bandes annonces, le pareil était tenu au niveau du film. Par contre la partie avis, voilà, il y a des spoils, alors faites gaffe. Comment dire, par rapport au décor, quand on arrive où il y a toutes les cascades au début, les décors ils sont super beaux, les personnages ils sont super bien faits et tout, surtout les singes je les trouve mieux en mieux faits. C'est déjà bien parce qu'on parle plus en plus de la contamination, comment elle a muté, etc. Ce qu'elle fait maintenant. Donc voilà, on parle beaucoup de la contamination. Maintenant on sait qu'elle rend muet, je sais plus quoi, sourd, je crois, je sais plus quoi. Non, muet je crois. Mais je sais pas si c'est moi, mais je trouve que la contamination de Planète des singes a été plus poussée dans le 1, elle était plus violente on va dire. Parce que l'autre il crachait du sang et tout, là, je pense on les voit pas cracher du sang, on les voit juste saigner vite fait quoi. C'est pas... Je la trouvais plus violente dans le 1, la contamination. Bref. Donc voilà, film bien sympa. Par rapport à la fin, voilà, on a tous
était triste à la fin. Car notre cher César, il meurt. Donc voilà pour les avis du film. C'était tout pour moi. Note. Alors maintenant la note que je lui donnerai. Donc la note que j'ai mis pour Planète des Singes, j'ai mis une note de 19 sur 20 je crois. Oui, sur mon compte Instagram. Bien sûr, si vous me suivez, n'hésitez pas à aller voir mon compte Instagram. Donc j'ai mis 19 sur 20 sur ce film parce qu'il est hyper beau, hyper bien réussi, l'histoire est énorme. Donc voilà, parce que j'avais pas du tout aimé le 2. Par contre, le 2, je me suis ennuyé, mais pas possible. Donc voilà. Donc tout ça pour vous dire que c'est un bon film, allez voir au cinéma. Maintenant, on va passer à la tour sombre. Alors, maintenant les infos de la tour sombre. Alors, la tour sombre, film science-fiction fantastique, qui est adapté du roman de Stephen King, The Dark Tower, qui est pareil en anglais, la tour sombre, voilà, tout simplement. Qui, voilà, par le réalisateur Nicolas Orcel. Comme acteur principal, on a Adris Alba qui joue le pistolero. Le pistolero, le mec avec ses flingues. On a, alors, désolé pour l'épellation. Ah oui, Adris Alba qui a joué dans, pardonnez-moi, Pacific Rim et qu'on a vu récemment dans le livre de la jungle, celui qui joue Shere Khan. Deuxième acteur, Matthew McConaughey, pardonnez-moi pour l'épellation, qui joue le méchant. Voilà, le méchant, on va pas, voilà. Et Tom Tyler qui joue le gamin. Alors, bref résumé de la tour sombre. Alors la tour sombre, c'est l'histoire d'un gamin qui a des visions. Et que ces visions, ça le chiffonne beaucoup trop. Du coup, il en fait des dessins, etc. Ses parents, ils le prennent pour un fou, etc. Et après, il va essayer de retrouver pourquoi il a ces visions, etc. Du coup, voilà. Et il va arriver dans la dimension de la tour sombre, qui est une dimension qui réunit tous les univers, etc. Et si on détruit la tour sombre, bah, tous les univers sont dans le chaos. Donc après, le méchant voudra détruire bien sûr la tour sombre. Comme tout principe de méchant, il fout la merde. Donc voilà. Alors, avis sur le film La tour sombre, c'est pas génial. C'est même pas beau du tout. Bah, pas beau, mais il est bien. Il est bien, mais c'est pas génial. C'est... Je sais pas comment vous dire ça, mais c'est pas un film... Je vais pas dire qu'il est nul à chier, voilà. J'ai bien aimé, mais pas trop. L'histoire, c'est du vu, revu, du revu. Il y a un méchant, il veut détruire, du coup, on l'arrête au dernier moment. Et après, tout finit bien, tout est bien, qui finit bien, voilà, etc. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Tour sombre, c'est pas génial du tout. Les effets spéciaux, ils sont énormes. J'ai bien aimé le monstre, comme il est modélisé. Et surtout, j'aurais aimé voir plus de trucs sur les pistoleros. On voit juste le mec qui tue son père, etc. Ils disent juste que les pistoleros, ils ont été tués. Je sais pas, on aurait pu voir la guerre, comment ça s'est passé, etc. Et puis même, le début, je trouve ça trop rapide. On est direct dans l'ambiance de la tour sombre. Je sais pas, on aurait pu voir un peu autre chose, ou je sais pas. Non, direct, wow, le gamin il se réveille et tout, il a vu des visions, etc. Waouh, non, c'est trop vite. Bah pour moi, c'est trop vite. Alors après, il y en a qui ont trouvé ça long au début, mais pas moi. Bref, pour moi, ça allait hyper vite le début. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur la tour sombre? Pistolero, l'histoire va trop vite. Oui, la fin.
Voilà, le mec il tue tout le monde, etc. Tranquille, mais après il fait ce qu'il veut, hein, mais. Je sais pas, j'aurais cru que genre les ténèbres allaient s'abattre sur la ville, etc. Genre, mais ils allaient arrêter au dernier moment, quoi. Là, on n'a même pas eu de, je sais pas, de truc de ténèbres sur la terre, rien. Bref, voilà, pour vous dire que La Tour Sombre, c'est pas un film extraordinaire non plus. Bah, après, j'ai pas lu les romans de Stephen King, mais voilà. Alors, pour la note, j'ai mis un 14 sur 20. 14 sur 20, voilà, parce que j'ai pas aimé, bah pas aimé, voilà. Mais j'ai pas accroché du tout, malgré qu'il était pas mal non plus. Mais voilà, c'est pas un film extraordinaire. Si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner bien sûr. C'est gratuit, hein, t'as juste à aller en bas, cliquer sur t'abonner, et comme ça tu suis mes nouvelles critiques, que j'essaierai de sortir plus rapidement. Voilà, donc moi je vais vous laisser là. Et à plus pour une prochaine critique. Et n'oublie pas d'aller t'abonner à mon Instagram. Il y a toute l'actualité movie, hein. Vas-y, hein. Je parle de films, etc. hein. Et même quand je vois un film, je mets des notes et tout, je mets des appréciations et tout. Va voir,